chaud, c'est très très chaud. J'avoue que moi, en fait, le truc que j'ai trouvé cool, tu vois, c'est que Mhm. ils font pas comme. Enfin, c'est pas le son typique de rap auquel tu t'attends, tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais. il y a un gros concept autour du truc. Genre, le clip est stylé. Genre, les flows qu'ils ont ramenés sont hyper stylés. Et la De ouf. phase de Rimka, genre, où il dit. Franchement, je sais pas si tu la percutes, mais genre, il y a une phase où Rimka, il dit: Ma femme voulait une robe. Je lui ai pris la même que Young Thug. Et ça, je trouve ça tellement stylé. Enfin, tu sais, genre, c'est tellement une phase de ouf. En mode, c'est. C'est un pic sans être un pic, tu vois. Parce que, genre, au final, Mhm. tu vois, genre, bref, donc j'ai trouvé ça cool. Euh, donc ouais. Franchement, Laurent, j'ai pas tilté. J'ai cru que t'avais tilté sur autre chose. Non, mais il y Genre a. en mode. Sur quoi? Hmm. Je sais pas, genre, il y a un moment, il dit. Putain, je sais plus ce qu'il dit. Il dit un truc genre en mode. Il respecte l'insigne, mais je sais pas quoi. Ah, En j'avoue que mode- ça, c'est pas le truc qui m'a le plus marqué. Non, la Ouais, punchline non, avec mais. Young Thug, elle est vraiment, vraiment lourde. Alors attends, j'ai Faut que un je petit truc avec. Ah, c'est bon. Cool, cool, cool. Donc, ouais, il y a J. Plaker qui dit genre lourd cette phase. Donc, la phase que j'ai décrite Mhm. tantôt. Mais c'est vrai que franchement, genre moi, j'ai trouvé la collab enfin, que c'était ouf quoi. Et tu sais quoi, Vladimir Cauchemar, je sais pas si tu vois qui c'est. Ah oui, bah oui, du coup. Ouais, mais est-ce que t'écoutes, enfin, t'as une bonne connaissance de sa discographie ou. Non, pas trop. J'ai écouté deux trois sons qui sont sortis, mais ça va pas plus loin. Je connais pas, genre, Ouais. l'artiste en lui. Mais moi pareil en fait, parce que genre en fait c'est le genre d'artiste qui est vachement mainstream parce que il fait plein de collabs, il a fait Mhm. plein de trucs, tu sais, genre son morceau avec la flûte là, il a tourné partout et tout. Mhm. Donc il est vachement connu, mais je le connaissais pas plus que ça, tu vois. Genre et du coup après avoir vu cette collab là, je suis revenu sur son parcours un peu et j'ai vu les feats qu'il avait fait, mais genre en vrai il a fait des feats. Il a fait des feats de malade. Genre, il a fait un feat avec VALD. Ouais, euh, il a fait un feat avec 6ix9ine. Et tu sais, c'est des trucs que j'ai vu ouais. passer, mais qui m'ont pas forcément, tu vois, genre, marqué. Yo, il y a Taylor qui a débarqué dans la partie. Diane, recule la moitié de ton visage. Ouais, c'est pas grave, NP. Genre, par contre, du coup, Tyler, je vais te laisser te présenter. Oh là, oh là, oh là, oh là. Tu nous entends? Taylor la Drake? Allô? Bon, on va le Ouais, laisser c'est ça. setup son truc tranquille. Mais ouais, donc ce que je te disais, c'est que genre c'est le mec, Vladimir Cauchemar, que tu t'as entendu, t'as vu ses sons, Mhm, mais tu connais mhm. pas vachement bien sa discographie. En tout cas, c'était un feat qui faisait plaisir. Bah, tu vois, toi, comme tu vois les choses, bah, c'est exactement la même façon que moi, je vois les Daft Punk, genre. Hmm, Moi, je connais rien du tout chez les Daft Punk, c'est juste des mecs, moi, pour moi, hein, bien sûr. hmm, C'est juste des gens qui ont fait des sons qui ont tourné pendant très longtemps. C'est comme j'avoue. The Weeknd. Ouais. Tu captes pas, tout dans Ouais, ce là je mais vois, ouais, je vois, je vois. Je vois. Après, genre, là, c'est différent parce que toi, t'es plus jeune. Moi, les Daft Mm, Punk, mon gars, ça a été mon enfance. Ah, gars. Genre, en fait, genre, il faut que tu te dises que déjà, quand j'étais genre gosse, le mhm. hip-hop c'était un truc, mais c'était pas aussi fat que maintenant, tu vois. Genre, par exemple, il y avait le rail, qui était un fat truc. Non, mais Ouais. sans déconner, le rail c'était énorme quand j'étais gosse, tu vois. Et c'est grave Mhm. cool. Genre, je me demande pourquoi est-ce que ça c'est plus un truc maintenant. Mais c'était grave fat. Il y avait masse de genres, en fait, musicaux qui coexistaient. Le rap, c'était un de ces genres-là, tu vois. C'était pas le Mhm. gros truc. Et, Ah, mais, euh, et les Daft Punk, ouais. ils avaient des clips qui étaient genre animés avec genre des extraterrestres et des genres où en plus c'était des histoires qui se suivaient. Donc ça parlait vachement aux gosses quoi. Donc moi ça m'a. Et puis même la musique était cool, tu vois. Donc Mhm. les Daft Punk, j'ai grandi avec, donc genre je connais très bien leur discographie pour le coup. Ok, ok. Bon, pas moi, du coup. Pour revenir à ce que. Pas moi. J'avoue. Mais genre du coup toi, parce que c'est vrai que toi t'as grandi à une autre époque. Genre t'as quand même, enfin tu vois, c'était quoi les trucs massifs quand t'étais gamin, tu vois. Genre c'était quoi les trucs vers lesquels tu gravitais. Alors, moi, déjà, j'ai écouté du rap, mais genre très très tard. Genre Hmm. vraiment très tard.
Mais le premier artiste, entre guillemets, que j'ai écouté niveau rap et qui m'a donné un petit peu envie, c'est Tito Prince. Ouais, Tito Prince. Et Mais au-delà, enfin, du coup, avant le rap, t'écoutais quoi? j'ai écouté des openings de manga, mec. H24, je Ah, faisais que ça. Je me la butais. c'est quoi ton opening préféré du coup? Je sais pas, il y en a plein. Mais là, récemment, il y a l'opening de Promise Neverland qui est lourd. Jujutsu Kaisen, mais je sais pas, il y en a pas vraiment là qui m'ont tapé il y a pas longtemps. Mais avant, je me la butais, je tapais des grands playlists de 400 openings, je les finissais en une soirée. Non, j'étais J'avoue, mais t'es un ouf. Moi, le seul truc, tu vois, les openings, le seul truc qui me fait kiffer, c'est une fois que j'ai kiffé le manga, tu vois. Je vais pas écouter des openings pour écouter des openings. Eh gros, moi Genre, je connais des openings par cœur de mangas que j'ai jamais regardé, gros. ah ouais? Je te jure, J'avoue, je connais des openings de mangas que j'ai jamais regardé. j'avoue, t'es un ouf, toi. Mhm. T'es un ouf, t'es un ouf. Bon, et tu sais qu'il y a plein de trucs qu'on drop là ce vendredi. C'est-à-dire. Sadek a drop un album Ok. qui s'appelle Aimons-nous vivants. SDM a drop un album qui s'appelle Ocho. Mhm. Et genre, au-delà de ça, des mecs qu'on connaît. Genre, il y a BRZN. On a fait un concert avec Mhm. BRZN. Ouais, Genre, je me rappelle. il a sorti un clip et il y a à 15h là. Donc c'était vraiment tout récent. Mhm. Vas-y, je vais le lancer, comme ça on va pouvoir le mater et en discuter. Let's Je go. sais pas si. Je pense pas que je l'ai mis sur le serveur parce qu'il était pas sorti encore. Et du coup, c'est quoi le. Je vais le chercher. Attendez, excuse-moi, j'arrive en cours de route, vous parliez de quoi du coup? On parlait du clip Vladimir Cauchemar, Laylo, Rimka. T'as vu ou pas? Non, c'est pas des artistes que je suis forcément. Mais Tu l'as mis. Mec, t'as pas vu le son? Non, le son, pas du tout. Non. Oh mec, t'as loupé un truc. Franchement, genre, il est lourd. Il est lourd. C'est un truc grave concept. Donc ouais, genre, dommage que tu l'aies pas vu passer, mais genre, en tout cas, je t'invite à aller checker. Là, on va mater le clip de BRZN. Alors, je sais pas si tu connais, mais c'est un rappeur du 92. Ah, il y a JP Plaker qui dit oui, les openings c'est lourd. Genre, ouais, c'est clair que c'est lourd. Après, genre, moi, je t'avoue, j'écoute pas des openings pour écouter des openings. J'écoute que les openings d'animés que je kiffe. Et moi, je vous cache pas, les openings. Je vais me faire des ennemis, hein. Mais ça me donne mal au crâne. Ouais, non, mais toi, t'es pas dans le délire anime, tout ça, toi. Non, mais juste, C'est pour ça. il y a des voix aiguës partout, ça me prend la tête. C'est pour ça que je regarde les mangas en français. J'avoue.